justement, il y a des exemples dans Ouais. ton livre, la peste, par exemple. Tu sais. Puis Ouais. on va à la même place. C'est que finalement, ce qu'on comprend quand on lit ce livre-là, c'est qu'il s'est tellement passé des affaires effroyables dont on est sorti qu'il faut relativiser ce qui nous arrive, puis il ne faut pas avoir peur absolument de quelque chose qui nous semble être catastrophique, Non. puisque par le passé, il y a eu des fois où on s'en est vraiment, on pensait vraiment qu'on allait en mourir. La peste, c'est entre 1347 et 1351. Moi, j'avais oublié, là, c'est quand même 25 millions de morts. C'est le tiers de la population de l'Europe. Ouais. Donc, à l'époque, on se dit c'est la fin du monde et Ah ouais. pourtant, on s'en sort. Il Ouais. y a l'histoire dont on parlait tantôt, hors onde, c'est celle d'un Oui. volcan aussi. Il y a 74 000 ans, un super volcan Toba sur l'île de Sumatra. Cherchez-le pas maintenant, là, mais à l'époque, qui génère une puissance équivalente à 80 fois le Pinatubo. C'est-à-dire, en gros, là, il va faire nuit à 1000 km à la ronde. Et en fait, une des hypothèses à propos de la migration d'Homo sapiens qui part de l'Afrique et qui s'en va dans les extrêmes, parce que c'est que ce nuage-là qui part de Sumatra se répand sur l'Inde, sur l'Asie du Sud-Est, l'Inde, arrive en Afrique. Puis là, en Afrique, ça meurt. Là. Tu sais, le cœur de l'humanité, là, le berceau de l'humanité, ça meurt. Et quand ça meurt, ben, il y a des humains qui s'en vont dans le sud. Ils vont devenir Homo naledi, qui est une variante d'hominidés. C'est comme autrement dit, c'est pas l'Homo sapiens, mais c'est une variante. Là. Ben, eux, ils vont faire leur histoire. Mais il y en a plein d'autres qui remontent vers le nord de l'Afrique et même probablement en Europe. Puis c'est là qu'arrive à peu près la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal. Les deux, tu sais, et tu sais, comme on appelle ça un bouleversement climatique extrême, là. On peut dire ça, on peut dire ça. Tu sais, puis l'obsession des humains pour le climat n'est pas nouvelle. Ça, c'est une autre affaire qui m'a fasciné quand les pères de l'Église, au 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, qui n'arrêtent pas de regarder le climat puis de se dire c'est la fin, tu sais, il fait trop froid, on n'a plus de récolte. Évidemment, je dis pas ça pour comme banaliser ce qui arrive maintenant. Ce qui arrive maintenant arrive pour vrai, on le voit. Là. L'été 2023, je m'étais dit dans ma naïveté ou mon optimisme que c'était exceptionnel. Puis cet été, on a encore eu des feux de forêt importants. Donc, mais c'est juste pour se rappeler, d'abord, que c'est pas la première fois que les humains ont peur que ça finisse. Deuxièmement, qu'au fond, l'humanité, c'est une hypothèse un peu radicale que je développe dans le livre, qu'au fond, peut-être la fin est derrière nous. Ben, c'est ce que. Je donne juste un exemple qui m'a fasciné. On l'oublie, là. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as regardé cette série-là, magnifique, narrée par Mathieu Kassovitz, Apocalypse. Non. Sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont colorisé les archives de la Deuxième Guerre, puis ils ont appelé ça Apocalypse. Puis ça raconte la guerre des débuts de Hitler jusqu'à la fin. Là. Puis juste le titre, j'étais comme, il faut se rappeler que dans ce temps-là, là, mettons en 41, là, je repensais à mon grand-père dans 1912. Là. Lui, il est né dans la Première Guerre, à peu près. T'sais. Après ça, il y a eu la crise économique. La Deuxième Guerre, là, tu es en 41, là, puis tu te dis, coudonc, l'anxiété, c'était peut-être pas de l'éco-anxiété, mais de l'anxiété par rapport à l'avenir. Les humains en ont eu, tu sais. On l'oublie parfois, tu sais. Puis moi, je voulais rappeler que c'est pas la première fois, puis que de toute façon, il n'y a pas de sens à être là, puis à continuer si on n'y croit pas. Parce que si on n'y croit pas à la suite, là, on est aussi bien arrêté. Puis dans les faits, on n'arrête pas. C'est-à-dire, on continue de... Ça veut dire que quelque part en nous, il y a quelque chose qui est même plus fort que les diagnostics les plus pessimistes, qui s'appelle la vie, puis qui veut que ça continue. Fait que si on veut que ça continue, ben moi, mon plaidoyer dans ce livre-là, ben, c'est assumons-le, puis allons à fond dans la vie, puis dans ce qu'on peut construire. Ouais. Mais c'est là que je te suis plus, parce que je me dis,
Ou alors, je te suis plus toi ou je suis plus bien du monde Ouais. que j'entends souvent me dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit, puis il faut faire de quoi parce que sinon, on va basculer dans autre chose. Puis là, en plus, on pourrait même discuter de ces enjeux qui ne nous concernent pas. Je veux dire, moi, je m'excuse, mais je ne vois pas en quoi la guerre en Ukraine me concerne, sincèrement. Dans mon quotidien, là, c'est une guerre qui, sur le plan des idées, peut peut-être m'interpeller. Peut-être que je peux me dire, OK, il faut que je me positionne sur le plan des idées. C'est un enjeu civilisationnel, mais peut-être que je m'en mets trop sur les épaules aussi. Trump ne nous concernait pas jusqu'à temps qu'il y ait les tarifs. Avant ça, là, il y en a qui capotaient un petit peu trop, là, d'après moi. Là. Bon. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Parce que tu viens d'écrire un livre dans lequel tu donnes des exemples de fois où on pensait que c'était la fin, puis à chaque fois, c'était pas la fin, puis là, on croit encore que c'est la fin. S'il faut que tu écrives un volume 2, là, je suis pas mal sûr que je sais comment ça commence. Là. On s'en est sorti. Moi, je suis... Quand je te dis que je te suis plus, c'est parce que j'ose penser, peut-être que je me trompe, que tu trouves ça inquiétant, Trump. Que la crise climatique, c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Mais puisque ton livre prouve qu'on s'en sort, là, c'est là que je te suis plus, c'est que je ne sais plus quelle posture il faut adopter. Oui, mais c'est parce que il faut savoir par quel chemin on a pris pour s'en sortir. C'est-à-dire que je comprends ton point, puis il est important, c'est que je vais dire comme ça, moi, j'ai fait mon coming out d'optimiste modéré, c'est-à-dire je ne suis pas un fou de l'optimisme, mais il y a quelque chose en moi qui résiste depuis toujours à cette idée que, tu sais, tout s'en va, tout va tomber. Puis, parce que je trouve qu'on sous-estime la résilience des humains. On sous-estime les capacités humaines à résister, à combattre. Mais la preuve que ça continue n'est pas le signe qu'il faut juste rien faire. Vois-tu la nuance? C'est-à-dire qu'au fond, ça veut juste dire, OK, il y a encore moyen de faire quelque chose. Moi, c'est ça mon... C'est pas... au fond, n'en parlons même plus, parce que... Tu fais une distinction entre la nonchalance... Voilà. C'est ça. Et l'action, évidemment. Mais je veux dire, tu dis c'est pas la même affaire. Mettons, mettons qu'on faisait un genre de spectre, là, je ne sais pas comment dire ça. Tu aurais la nonchalance et l'indifférence dans une extrémité. C'est comme... Tu aurais l'action et la vigilance. Puis à l'autre extrémité, tu aurais l'anxiété. Parce que le problème de l'anxiété, quand elle devient trop grande, c'est qu'en fait, elle ne te pousse pas à l'action. Elle te pousse à te mettre en petite boule puis à vouloir juste que ça arrête, tu sais. Puis en fait, c'est terrible à dire, mais les deux extrêmes, à un moment donné, là, se rejoignent. C'est-à-dire, tu peux passer de l'anxiété à la nonchalance en te disant, moi, je ne veux plus vivre ce sentiment-là de ne pas être bien face à ce qui se passe, donc je vais m'en aller vers la nonchalance. Puis ça donne beaucoup de monde, puis j'en entends beaucoup parler dans les dernières années, c'est des gens qui décrochent. Tu sais, ils décrochent des nouvelles, ils décrochent de... Tu sais, on le sait... Ça existe pour vrai, ça? Moi, j'y crois. Oh oui, non, ça existe. Ceux qui ne savent pas qui a gagné la dernière élection, mettons, comment ça marche exactement? Non, ça ne veut pas dire qu'ils décrochent. OK, non, ben, tu sais, j'ai pas des chiffres. Je ne suis pas un sondeur, là. Tu sais, il y a probablement des gens qui ont des réponses... Mais tu connais ces gens-là. Beaucoup plus précises que moi, oui. Mais ils décrochent dans le sens qu'ils vont aller chercher en surface, OK, c'est Carney qui a gagné, parfait. Mais dès qu'ils vont voir des mots dans une manchette, là, ils iront pas lire. Puis on sait que dans certains médias, puis que les médias le savent, certaines informations sur certains sujets, il y a de l'évitement. C'est-à-dire les gens passent par-dessus parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et quand tu es rendu là, ben là, à ce moment-là, il faut que tu te poses des questions peut-être sur l'utilité. Tu sais, tantôt, tu parlais de l'Ukraine. C'est sûr que l'Ukraine, d'une certaine façon, ça nous concerne de manière très indirecte, mais ça nous concerne dans la mesure où ça mobilise, on le sait présentement, l'OTAN. Tu sais, il y a des pays comme la Norvège, qui est un pays relativement zen et pas très concerné, sont en train de se réarmer à un niveau qu'on n'aurait pas imaginé. Il y a des pays, les pays évidemment sur la frontière, mais ça a un effet, mais c'est vrai que je peux rien faire, moi, concrètement, je peux rien faire, comme je peux pas, moi, aller... une publication Facebook.
Hein? Tu peux faire une Ben publication oui, mais Facebook. on l'a dit tantôt, parce qu'à un moment donné, ça fait quoi dans le réel? L'autre affaire, c'est, je peux même déchirer ma chemise à propos de Trump, c'est pas moi qui l'élis, c'est pas moi qui peux le battre d'un point de vue électoral. Donc là-dessus, je te rejoins dans le sens où, à un moment donné, ça, c'est le type de nouvelles qui alimente une certaine impuissance et donc de l'anxiété pure. Dans le sens que c'est pas un hasard. C'est revoir les manchettes qui cartonnent le plus, c'est que dès qu'il y a le mot Trump, les gens veulent savoir. Ils sont alertes, ils veulent, tu parles de Trump. C'est ce qui marche le plus dans ça les va médias. Marcher. Ouais. Présentement, là, tu veux faire des clics, là, tu veux faire parle de Trump. Mets Trump dans ton titre, ça va marcher. Mm-hmm. Mais après ça, c'est quoi que tu fais avec ça? D'ailleurs, j'ai trouvé le titre de l'épisode, mais vas-y, continue. Ah ouais? On va mettre Trump dedans. Oui, c'est ça, tu sais.